Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vendée en direct. Aujourd'hui, nous allons parler d'un festival qui s'appelle Des clics et des livres à La Roche-sur-Yon. Et je suis avec Camille Agounke, donc vous êtes chargée de mission, formation et outils pédagogiques à la Ligue de l'enseignement de Vendée, la Ligue de l'enseignement, qui organise donc ce festival. Alors parlez-nous un peu de ce festival, qu'est-ce que c'est Des clics et des livres? Bonjour. Déclic et des livres, c'est une idée qui vient de Marseille, de la Fédération de Marseille, qui est un festival autour de la littérature jeunesse et du numérique. Et on avait très envie de dupliquer ce festival ici en Vendée. Et il faut dire que la période Covid nous a aussi permis de réfléchir à comment recommuniquer ensemble, comment se retrouver et comment partager des valeurs qui nous sont propres à la Ligue, notamment autour de la littérature jeunesse et du numérique. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir sur ces 4 jours? C'est du 3 au 6 novembre. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir pendant ce festival? Tout un tas de choses. Il y a plein d'espaces dédiés. Donc ce soir, mercredi soir, c'est la conférence dédiée aux ados, aux parents et aux professionnels sur les écrans en famille. Qu'est-ce qu'on en fait, comment on en parle, comment on s'organise. Le jeudi, vendredi, donc le 4 et le 5, c'est plutôt des espaces réservés aux accueils de loisirs et aux espaces jeunes. Et d'ailleurs, on est complet. Et le samedi, le 6, c'est une journée tout public. Toute la journée, on accueille gratuitement des familles avec des ateliers pour les tout petits, dès 3 mois, avec des spectacles et plein d'ateliers que je vais vous détailler ensuite. Euh, pour quelques idées, quelques infos un peu pratiques, ici donc nous sommes à la maison de quartier du Pont Morino, c'est ici que ça se passe. Voilà, rappelez-nous un peu les horaires de ce festival, quand est-ce qu'on peut venir, qu'est-ce qui est complet, qu'est-ce qui est pas complet, qu'est-ce qui est libre, voilà, juste des infos Donc, la totalement conférence, pratiques. c'est ce soir à la maison de quartier à partir de 20h. Le jeudi, vendredi, c'est complet, c'est pour les accueils de loisirs. Et samedi, on vous attend tous à partir de 10h jusqu'à 17h, avec un spectacle qui sera à 16h. D'accord. Donc sur ces 4 jours de festival, donc parlez-nous un peu de, par exemple, la conférence de ce soir. C'est quoi un peu le thème et quels sont les thèmes abordés tout au long de ce festival, tout au long de ces 4 jours? Bien sûr. Donc ce soir, c'est Vanessa Lalo. On a la chance de recevoir Vanessa Lalo, qui est psychologue clinicienne, spécialiste des jeux vidéo, qui va, par des débats, des échanges, nous interroger sur notre relation aux écrans et comment est-ce qu'on peut accompagner les enfants dans ces démarches-là. On sait qu'avec le Covid, les enfants ont passé peut-être plus de temps devant les écrans, pas pour de mauvaises raisons, aussi pour le travail scolaire, mais comment est-ce qu'on accompagne ça? Ensuite, le jeudi, vendredi et le samedi, ce sont les mêmes ateliers. On a la chance de recevoir des illustratrices locales, nantaises, qui vont présenter des petits ateliers pratiques issus de leurs ouvrages. Et nous, on posera en parallèle des ateliers autour du numérique, de l'environnement et de la citoyenneté, de la lutte contre les discriminations. Voilà, et sans oublier le coin des tout-petits, le samedi matin, donc avec un spectacle aussi qui est dédié aux tout-petits, des coins lecture, des racontes tapis, des kamishibai qui seront encadrés par les bénévoles de Lire et Faire Lire, avec qui fait partie de la Ligue de l'enseignement. Alors donc ce festival il s'appelle Des clics et des livres. Pourquoi avoir appelé ce festival de cette manière? C'était vraiment pour associer les deux termes, avoir un côté numérique et un côté, on va dire, littéraire. C'est ça, exactement, parce on n'a pas une mauvaise idée du numérique et justement on voudrait réassocier le numérique et dire qu'on est complémentaires et qu'on peut très bien aimer les deux côtés et que ces deux aspects-là de la littérature jeunesse et du numérique vont ensemble et ont chacun des avantages et des intérêts et ça dépend de la manière dont on les utilise. Justement, pour parler un peu donc l'objectif de ce festival, c'est aussi, j'imagine, donc un peu on va dire de changer les mentalités. C'est un terme un peu générique, mais voilà, de faire réfléchir sur la manière d'utiliser le numérique. On sait que notamment pour les jeunes, ça a un peu un côté un peu négatif parfois, où trop d'écran, c'est pas très bon. C'est ça l'objectif, c'est de montrer Oui. qu'il faut adapter un peu les écrans et le reste. Le premier objectif, c'est de recommuniquer. Comment est-ce qu'en famille, je veux prendre possession à la fois de la littérature jeunesse et du numérique? Et vous parliez des adolescents, on a des ateliers pour les adolescents dans l'espace jeune sur notamment la robotique, qui est aussi une autre approche du numérique, et sur l'esprit critique face à Instagram notamment. On va monter un labo photo où on va pouvoir refaire des photos d'influenceurs ou d'influenceuses et voir comment décrypter les images. Donc oui, ça c'est des choses qu'on développe à la Ligue de l'enseignement et qui nous tiennent à cœur. Justement, avec le confinement, est-ce que ce côté numérique a explosé et comment est-ce qu'on adapte justement
comment est-ce qu'on adapte la scolarité, comment est-ce qu'on adapte les outils pour justement avoir une éducation adaptée à l'explosion de ces nouvelles technologies depuis maintenant 20 ans. Mais comment on fait pour le mettre au cœur de l'éducation actuellement? En développant des ateliers d'esprit critique, d'analyse d'images, de communication aussi. Là, par exemple, sur le coin qui est derrière nous, le coin lecture, il y aura des tablettes numériques avec des applications dédiées aux tout petits. Donc l'idée, c'est aussi de comment est-ce qu'on accompagne les parents qui ne maîtrisent pas tous ces outils-là à communiquer et à s'en servir avec leurs enfants. Que ce ne soit pas juste de la consommation, mais qu'on soit aussi responsable de nos utilisations. Alors, donc vous le voyez ici, on est encore en préparation. Oui. Où est-ce qu'on est dans cette qu'est-ce qu'il y aura dans cette salle qui est justement en train d'être préparée pour être prête? Donc ce soir, c'est là qu'il y aura la conférence. Et puis c'est là où il y aura aussi des ateliers pour l'espace jeune avec la robotique et l'atelier Instagram Toi avec le labo photo. D'accord, donc tout ça va être... Tout ça va être dispatché du coup dans le hall, on aura plein d'ateliers. Et ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que le samedi, il y aura un espace à l'extérieur avec des ateliers sur l'environnement, des ateliers sportifs à faire en famille, des petits défis avec sport et handicap. Et on a la chance aussi d'avoir des jeunes d'une junior asso qui viennent, qui sont partenaires et qui vont faire un stand de restauration, crêpes, café. Donc il y aura tout pour passer une bonne journée samedi. J'imagine qu'aussi ce festival, c'est aussi peut-être pour faire... par rapport juste pour les enfants, de faire découvrir un univers où plein de créations, plein de différents métiers, ou en tout cas peut-être susciter aussi des vocations. J'imagine qu'il y a ça aussi derrière ce festival c'est de 0 à 15 ans, donc oui. voilà. mais il y a ça aussi derrière. Ça nous tenait à cœur de montrer que la littérature et le numérique est accessible à tout le monde, qu'il ne faut pas en avoir peur et que voilà, ça nous permet nous de mettre en lumière aussi les valeurs qu'on défend à la Ligue de l'enseignement. On avait à cœur à ce que ce soit gratuit, ouvert à tous, qu'on puisse toucher plusieurs tranches d'âge pour que justement chacun puisse se retrouver et prendre possession de ce lieu-là. Ce festival, c'est le nôtre, mais à partir de ce soir, c'est aussi celui du public et on y tient. Et donc, rapidement, pour finir, c'est donc un espace où il y a également, un festival où il y a également les parents qui sont les bienvenus justement pour avoir ce côté sensibilisation au numérique. Au contraire, on a besoin des familles pour recommuniquer et partager ce moment de famille. C'est vraiment l'objectif qu'on avait, c'était de se retrouver après le confinement, de repartager des choses ensemble. Et je pense que ce festival est un bon moyen. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce festival des clics et des livres, donc du 3 au 6 novembre ici à la maison de quartier du Pont-Morino à La Roche-sur-Yon. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de La Vendée en direct.